L'enregistrement des candidatures à la Commission électorale nationale autonome dans le cadre de la présidentielle de 2021 est achevé. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au compte, nous avons 20 dépôts de candidatures, autant portés par les partis politiques que celles indépendantes. Eh bien, au lendemain de cette étape à la Commission électorale nationale autonome, je reçois pour vous l'honorable Benoît Degla. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste. Alors, honorable, dites-moi, quelle appréciation faites-vous de ces quelques jours d'enregistrement de candidature à la Commission électorale nationale autonome que tout le monde a suivi? Merci pour cette occasion que vous m'offrez à commenter ce que nous avons vu pendant quelques jours, Oui. à savoir le dépôt de candidature à la CEDA, dans le respect des textes de la République. Oui. Les textes qui ont voulu que les dépôts de candidature se fassent du 1er au 4. Nous avons vu le défilé des candidats et on peut en déduire une certaine vitalité de notre démocratie. C'est-à-dire que pour des élections majeures, on a vu l'engouement à travers le nombre de dépôts de candidature, qu'il y a un engouement chez les Béninois à vouloir s'occuper, gérer notre pays et à s'occuper de la chose publique. Les commentaires, c'est que nous constatons simplement que pour le constituant que je suis, Oui. je crois qu'il nous faut encore un petit effort parce que la réforme du système partisan, les réformes politiques qui ont été entreprises, Oui. ont un objectif, c'est-à-dire que faire en sorte que les hommes politiques soient ceux-là qui s'occupent de la chose politique, faire en sorte que nous évitions, n'est-ce pas, cette pléthore de candidatures, faire en sorte que les partis politiques jouent un rôle essentiel. Mais quand vous regardez les candidats qui ont déposé leur dossier, vous allez constater que parmi eux, très peu émanent de partis politiques. Bien sûr. Est-ce que déjà, ça ne met pas à l'épreuve la réforme du système partisan? Voici pourquoi je vous dis que nous avons encore un pas à faire. Un pas à faire dans le sens, n'est-ce pas, de revoir les dispositions afin que les textes mentionnent clairement que pour que vous soyez candidat à la présidence de la République, vous devez être d'un parti politique. Et quand je dis parti politique, ce n'est pas des mouvements, c'est un parti politique régulièrement reconnu, enregistré. Les commentaires toujours, nous avons assisté à un fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de notre démocratie. De la vitalité de la démocratie. Parce que les élections ont lieu à bonne date. Elles sont prévues et elles se déroulent à bonne date. Seulement, ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours nous interpelle. Par rapport à cette tragicomédie d'un certain nombre de candidats. C'est-à-dire, ça dénote de, je ne dis pas immaturité, mais que les partis politiques tels que constitués aujourd'hui n'ont pas compris que à l'interne, et pour pouvoir diriger, parce que c'est le but, c'est diriger. Diriger, oui. Ces partis politiques n'ont pas compris les enjeux. C'est un peu comme si le peuple devrait être berné. Sinon, comment comprendre que des partis politiques s'étant
proclamé haut et fort, désormais de l'opposition, désireux de prendre le pouvoir, désireux de changer le système existant, que ces partis-là ne soient pas en mesure de désigner leur candidat. Honorable Benoît Degla, avant d'en arriver à ce point, j'ai quand même une question pour vous. Aujourd'hui, la réforme du système partisan tel qu'on le comprend, est-ce que normalement, pour le candidat favori, d'ailleurs pour cette présidentielle 2021, M. Patrice Talon, est-ce que normalement, il ne devrait appartenir qu'à un seul parti politique? Est-ce que dans ce jeu de nous désignons comme notre candidat telle personne, le président Patrice Talon que l'Union progressiste a fait, nous désignons comme notre candidat M. Patrice Talon comme notre candidat que le bloc républicain a fait, au finish, on retrouve M. Patrice Talon porté par sinon par plusieurs partis politiques. Est-ce que ça, dans la praticabilité de la réforme faite du système partisan, est-ce que c'est juste? Parce qu'on ne comprend pas bien. C'est déjà un effort. Okay. C'est déjà un effort à comparer à d'autres. Et nous ne sommes pas en violation avec les textes. Okay. Mais nous voulons faire mieux. Voici pourquoi j'ai dit que il y a de l'amélioration apportée au texte. Mais le président Patrice Talon a été sollicité par le BR pour être son candidat. Ce qu'il a accepté. Il a été sollicité par l'UP pour être leur candidat. Ce qu'il a accepté. Et il s'agit de deux partis qui ont travaillé depuis quelques années avec lui, qui ont partagé sa vision, qui ont constamment apporté leur soutien à sa gouvernance, que ce soit ces deux partis-là qui disent c'est ceux-là que nous choisissons comme candidats, c'est beaucoup mieux, très mieux que ceux-là qui sont des indépendants portés ni par un mouvement, ni par un parti politique. Et je m'avais vous poser la question de savoir, déjà, maintenant que l'acte de candidature du duo présidentiel Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata a été posé, comment ça va au sein de ces différents partis politiques qui ont porté le chef de l'État? C'est une ambiance de cohésion, une ambiance où nous organisons dans un but unique. Deux partis politiques se mettent ensemble pour aller à la conquête du pouvoir, pour conserver le pouvoir. Ça veut dire que tout ce que nous le faisons désormais ensemble. Vous avez vu la présence des membres du BR, des membres de l'UP, hier dans la délégation à la Sénat. Oui. Ça veut dire que désormais tout se fait, nous le faisons ensemble dans le cadre, n'est-ce pas, de ces élections présidentielles. Peut-être qu'au communal, aux prochaines législatives, aux prochaines communales, peut-être qu'il aura, toujours, comme il aura la confrontation électorale nationale. Mais pour l'instant, nous mettons de côté tout ce qui nous divisait, qui n'était pas important, pour nous mettre ensemble, pour que le candidat Patrice Talon puisse, au soir du 11 avril, sortir gagnant des échéances présidentielles prochaines. Vous avez déjà commencé à le développer. Après ma première question, honorable Benoît Degla, nous avons vu une opposition au régime de Patrice Talon plutôt très fragilisée ces derniers jours, en mal de stratégie et talent, ses faiblesses et ses insuffisances face à l'opinion nationale et internationale. Quel regard avez-vous porté sur ces derniers événements? Notre démocratie a pris un coup. Notre démocratie a pris un coup. Du fait de l'opposition? Du fait de l'opposition, bien entendu. Du fait de l'opposition qui n'a pas su profiter de cette occasion-là pour se donner de la valeur. Elle s'est humiliée
C'est une honte pour notre démocratie que des partis, je le disais tantôt, qui, de tout le temps, ont fustigé le régime en place, à qui il est donné l'occasion aujourd'hui de prendre part à travers des élections inclusives, de prendre part à la compétition électorale et de faire valoir ce qu'ils pèsent, qu'ils soient incapables de désigner à leur sein un candidat et qu'ils s'entre-déchirent à travers les réseaux sociaux, qu'ils s'entre-déchirent publiquement. C'est une honte, c'est une humiliation, c'est un coup que prend notre démocratie. Vous savez, aujourd'hui, je suis convaincu plus que jamais que tout le temps qui a précédé cette période-là, où sur les chaînes, sur les antennes, partout, sur les réseaux sociaux, les partis de l'opposition abordaient des sujets critiquant les lois, dénigrant le système. C'est simplement parce que ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas en mesure de choisir un candidat. Donc c'était du dilatoire qu'ils faisaient. Ça, la preuve, nous en sommes là aujourd'hui. Ils n'ont pas demandé du jour au lendemain d'aller aux élections. Et si vous allez aux élections, aujourd'hui, qui décident d'aller aux élections, vous voyez un peu l'incohérence qu'il y a dans leur attitude. Vous allez aux élections qui auront lieu le 11 avril. Vous avez passé tout le temps à contester la date. Vous allez aux élections en déposant des dossiers avec des candidats en duo, ce qui est conforme à la nouvelle loi que vous contestez. Vous parlez de parrainage, alors que le parrainage est dans cette loi qui prévoit le président et le vice-président. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans ce que nos frères, dans nos amis disent? Il n'y en a pas du tout. On a passé tout le temps à nous abreuver de commentaires, de critiques qui n'ont servi, qui en réalité cachaient leur faiblesse, cachaient leur incapacité à s'organiser pour dégager des candidats. Aujourd'hui, moi je suis avec le président Patrice Talon. On lui dit, on veut aller aux élections, mais avec des véritables guerriers. À 20 ans péri, on triomphe sans gloire. Sans vouloir prendre parti, comment est-ce que on va de bonne guerre à un combat lorsqu'on sait d'avance que ça ne va pas tellement prospérer? Est-ce que les dispositions mises en œuvre aujourd'hui n'ont pas, tant soit peu, cautionné ce à quoi on assiste aujourd'hui? Il y a un parti politique qui a eu le parrainage requis. Et au-delà même de ce dont il a besoin, des 16. Il a procédé comment? Le chef de l'État, depuis des mois, l'a martelé. Je me battrai pour que ces élections soient inclusives. Si il y a des candidats, il a cité les partis. S'ils veulent aller aux élections, ils auront le parrainage. Les premiers partis qui ont demandé le parrainage, les députés, se sont volontairement soumis à cet exercice. Puisque le parrainage n'est pas nouveau dans le monde, en Afrique, même dans la sous-région. C'est parce que je veux parrainer un tatampion que je le supporte, que je l'appuie, que je l'accompagne. Non, du tout. Mais je veux donner vie à la démocratie. Je veux permettre à la compétition, que plusieurs projets de société puissent se confronter. C'est ça l'objectif du parrainage. Et l'autre objectif, c'est réduire, n'est-ce pas, le nombre pléthorique des candidatures. Je suis sûr qu'on en arrive là. On va en arriver là bientôt. Puisque vous avez vu des fantaisistes, des gens, excusez-moi le thème, voilà, c'est présenté, dire que, bon, voilà, ils sont là sans colistier. Pourquoi?
des gens qui sont arrivés sans pièce d'identité. C'est pour abuser la galerie. Il s'agit de la République. Je crois que il va falloir vraiment que nous réfléchissions, vraiment, pour que lorsqu'on arrive à un certain niveau de renforcement de notre démocratie, qu'on n'assiste pas à des scènes que nous ont, à celles-là que nous ont offertes, n'est-ce pas, nos amis de l'opposition. Tout a été mis en place pour que ceux qui veulent obtiennent les parrainages. Les parrainages, ce sont les députés qui les donnent. Ce sont les députés qui donnent les parrainages. Ce n'est pas les partis, ce n'est pas le chef de l'État. Mais le chef de l'État, en tant que notre candidat, a besoin de combien de parrainages? Il y a hier dans les déclarations après dépôt de candidature, celle qui n'a pas manqué de faire tâche, celle de Madame Rekiat Madougou, qui a dit que il y a des élus qui ont dit avoir peur pour leur vie parce que ils ne sont pas autant libres dans l'acte de donner le parrainage à qui ils veulent. C'est vrai. Pour ceux à quoi on nous a habitués depuis des mois, prendre ça pour de la vérité, c'est vraiment ne pas connaître le sens que nous avons donné au parrainage au moment du vote des textes. Aucun député abordé dans des conditions sérieuses ne peut dire qu'il va refuser un parrainage. Hier encore, ce même parti, de la bouche de son président, a dit « Nous ne demanderons pas le parrainage ». Ils n'ont pas demandé donc le parrainage. Ils n'ont pas donc abordé des députés pour obtenir des parrainages. Puisque là, devant vous, la contradiction est apparue. Où l'un a dit, nous avons abordé des députés qui ont peur pour leur vie et qui ne nous accordent pas le parrainage. Et juste après, juste après le dire, on ne va pas commander de parrainage, nous déposons nos dossiers sans parrainage. Madame, oui. Vous ne voyez pas que ça nous amuse un peu? C'est pas sérieux. Alors, honorable Benoît Degla, dans ce jeu aujourd'hui où l'opposition a du mal à assumer ce qu'elle veut faire réellement, et la mouvance d'une part qui quand même est auteur de tout ce à quoi on assiste, à quel schéma on aura droit les prochains jours, parce que la Sénat va faire le tri, va rejeter plein de dossiers, et le débat d'élections exclusives risque de reprendre. Qui serait à la base d'une élection non exclusive? Quelle responsabilité vous portez? Nous ne portons aucune responsabilité, puisque nous avons affirmé haut et fort que les élections seront ouvertes, totalement inclusives. Les parrainages, ceux qui le souhaitent l'obtiendraient. Attendons de voir. Dans quelques heures, un tri sera fait. Ils auront le temps de compléter leur dossier. J'espère qu'ils prendront le temps d'aborder les députés pour obtenir le parrainage nécessaire. Maintenant, s'ils refusent de le faire, s'ils refusent d'aborder les députés, attendez, c'est moi qui vais courir là avec mon formulaire en main pour dire je suis à la recherche d'un candidat? Mais pas du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qu'on nous donne, qu'on nous dise un peu qui sont ceux-là qui ont eu ces attitudes de refus et qui disent qu'ils ont leur vie en danger. Tout ça là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. J'ose croire que les jours à venir, s'ils sont vraiment s'ils veulent vraiment aller aux élections présidentielles,
parce qu'ils ont accepté de poser leur dossier avec des duos constitués, donc respectant les textes, des textes refusés, enfin combattus, et qu'ils refusent maintenant l'autre aspect de la chose, à savoir le parrainage. C'est à vous de leur poser la question, pourquoi vous avez dans la même loi, vous acceptez déposer votre dossier, constituer le dossier avec un candidat, un colistier, et de l'autre côté, vous refusez le parrainage dans la même loi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est responsable? C'est à vous de leur poser la question, pour voir la cohérence qu'ils voient dans la réponse qu'ils vont vous donner. Mais nous, au niveau de la mouvance, nous avons fait un choix. Nous irons aux élections. Le monde entier a constaté, constate les efforts qui sont faits. Je vous ai dit qu'un parti, et qu'il a annoncé lui-même, a obtenu le parrainage nécessaire, même bien au-delà, parce qu'il a demandé. Il a parcouru, il a abordé les députés qui lui ont donné plus qu'il en fallait. Pourquoi est-ce que l'humilité ne les oblige pas à faire autant? C'est ce que moi je l'ai souhaité. Honorable Benoît Degla, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Encore une fois, merci beaucoup. C'est vrai, vous avez posé tout à l'heure une question. Vous avez dit à quoi s'en tenir. Oui. Non, mais je pense que c'est la paix. Ces élections vont se dérouler dans la paix. Et le chef de l'État l'a dit, il a souhaité, il a martelé que ces élections-là, elles seront des moments de fête, de joie. C'est ça ce que nous souhaitons également. Nous pensons que la tenance au pouvoir peut se faire. Il suffit simplement que chaque candidat remplisse les conditions. Un projet de société qui séduit et qui ait la qualité de convaincre. C'est ouvert. Je ne suis pas sûr que le président Patrice Talon sera le seul candidat. Ce n'est pas possible, il ne sera pas le seul candidat. Il y en aura d'autres. Donc le combat, ça va bien se passer. Nous avons, dans notre pays, quoi qu'on dise, une démocratie quand même qui avance. On voit ce qui se passe ailleurs, où cette ouverture ne se fait pas. Où on ne fait pas autant de compromissions comme nous le faisons ici pour développer la... Et pourtant, ils sont considérés comme des pays très démocratiques. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné à nous questionner, mais la démocratie, c'est quel est le niveau pour qu'on dise que nous avons un pays de démocratie avancée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référence qu'on peut nous imposer dans notre pays. Parce qu'on a vu les grandes démocraties, on en a vu à côté de nous, on a vu partout ailleurs. La démocratie, cessons de nous dire que c'est la condition sine qua non pour que notre pays avance. Notre pays va avancer avec la démocratie. Notre pays va avancer avec la démocratie. C'est ça. Et là, je pense que, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, une démocratie sans développement, c'est des moments perdus. C'est des moments perdus. On a besoin d'une démocratie où ceux-là qui en sont les éléments en vue, ceux-là qui défendent le pays, le gouvernement, les institutions, que ces différents éléments, ces différentes institutions, ensemble, posent des actes de démocratie, mais pour le bien supérieur de la nation. C'est ça aussi la démocratie. Tout ce qui est fait pour le bien de la nation, c'est de la démocratie. Quand c'est fait ensemble, dans la compréhension, c'est la démocratie. Merci. Et dans un pays, on ne peut pas refuser qu'il y ait une opposition. Non. Voilà. C'est ça aussi la démocratie. Et que l'opposition sache conserver la place qui est la sienne. Ne disons pas que nous avons en face de nous une opposition qui sera toujours une opposition. Elle peut, à l'issue du 11 avril, renverser la tendance et se retrouver au pouvoir. Pourquoi pas? Oui. Moi, je souhaite bon vent à ceux-là. Mais je sais que nous, les élections pour nous, elles vont bien se dérouler et que mon candidat a tous les atouts pour sortir gagnant le 11 avril au soir. Merci, honorable Benoît Degla, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi.